midi sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Julien Drey, Maître Golnadel, Alexandre Devecchio, Jean-Claude Dacier. Gérald Darmanin a été très agacé ce matin devant notre consoeur de RMC, Apolline de Malherbe, qui le questionnait sur le mauvais bilan en matière de sécurité du gouvernement. S'en est suivi un échange très tendu. Je vous propose de l'écouter, puis on va en débattre ensemble ensuite. Vous n'êtes pas réveillé un peu tard. Vous venez, Emmanuel Macron vient d'annoncer une grande loi d'orientation sur la sécurité. C'était à 3 mois de la fin du quinquennat. Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard sur ces questions de sécurité? J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère. Les hausses de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Mais je vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus, et ça c'est terrible. Parce que vous ne dites pas non plus. Mais je vois pas le rapport. Je vous parle en l'occurrence. Est-ce que vous me laissez parler, madame? Je vous parle en l'occurrence des atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Non, mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer. Non, mais il y a 30% de baisse. Oh, je vous demande pardon. Comment ça vous va parlez? bien se passer, madame. Vous allez voir. Il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes. Toute la journée. Ce sont vos chiffres, ils sont tirés du site du ministère de l'Intérieur. Vous n'évoquez même pas la baisse des biens, la baisse des cambriolages. Je vous ai immédiatement dit que je m'adressais à vous à propos des violences faites aux personnes. Ne souhaitez pas que je réponde. Non, je trouve ça sévère votre manière de répondre. C'est pas une réponse, c'est presque une offense. Je réponds comme... Non, vous vexez pas. Je réponds comme vous m'agressez. Moins 30% de cambriolage. Moins 26% de vols sans armes. Moins 25% de vols avec armes. On voit bien qu'il n'y a plus d'émeutes urbaines telles que nous les connaissions. Une lutte acharnée contre la drogue, avec des saisies records. En revanche, vous avez raison, il y a des augmentations très fortes d'atteintes contre les personnes. Merci. Pour une raison, vous faites de la politique ou vous êtes journaliste? Je vous pose la question de savoir si les atteintes aux personnes ont augmenté. Je vous dis les chiffres et vous me répondez que j'ai raison. En 10 minutes d'intervention, vous arrivez effectivement à ne pas dire un mot positif du travail extraordinaire que font les policiers et gendarmes, indépendamment de la classe politique. En revanche, sur l'augmentation, ce que font les policiers et les gendarmes, Gérald Darmanin, Madame, le ressenti si M. Zemmour et Mme Le Pen augmentent dans l'augmentation l'augmentation générale et continue des populistes depuis de très nombreuses années, une partie des médias en sont responsables, notamment par la présentation parfois fallacieuse, comme vous l'avez fait. Et je le pense profondément. Heureusement que j'ai pu ouvrir mon clapet, parce que sinon vous Mais c'est pour ça que je vous ai invité, figurez-vous, Gérald Darmanin. Quelle agressivité, c'est mais vraiment. Non, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable votre façon de faire. C'est très difficile. Franchement, c'est très difficile de travailler ainsi. Non, c'est très difficile. Mais je comprends bien d'être ministre de l'Intérieur quand 69% des Français jugent votre bilan négatif. Ça, je comprends que ce soit difficile. Non, mais j'entends bien. Vous savez, les critiques, j'y suis très habitué et c'est le rôle normal du ministre et singulièrement du ministre. Voilà le ministre de l'Intérieur violemment agressé, comme vous l'avez vu, par les questions précises d'une consoeur qui citait les chiffres du ministère de l'Intérieur. Que vous inspire cette séquence, Julien Drey? C'est une violence incroyable et c'est pas digne d'un ministre de se comporter comme ça. Même quand on est face à un interlocuteur qui vous déstabilise parce que les chiffres, elle les a pas trafiqués. Ce sont des vrais chiffres. Et par ailleurs, au passage, il dit qu'il n'y a pas d'émeute urbaine pour une bonne simple raison, c'est que les caïds ont gagné la bataille du trafic de stupéfiants et eux, ils veulent pas d'émeutes. Parce qu'ils veulent pas qu'arrivent les cartes de CRS, etc. Tout le monde le sait. Quand il y a des émeutes, c'est simplement parce qu'on a dérangé leur trafic. Mais il y a plus, donc on peut pas se vanter de dire, voyez, tout est bien, parce que le calme relatif est totalement relatif, parce que c'est les caïds qui derrière. Et la vérité, c'est que, on a cru d'ailleurs à un moment donné, quand M. Darmanin arrivait, qu'on allait avoir un ministre de l'Intérieur, les chiffres sont mauvais, voilà, et ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de paroles et peu d'actes, et notamment pour les policiers sur le terrain. Et le calmez-vous, madame, ça va bien se passer? Ah ben ça, je pense que je suis désarçonné parce que j'arrive même pas à imaginer qu'on puisse avoir une réflexion de ce type-là. Aussi machiste. Alexandre Devecchio. Oui, alors il commence par dire vous êtes populiste, c'est pas mal parce que c'est l'insulte pour disqualifier l'adversaire. Alors là, c'est pas un adversaire, c'est juste un journaliste qui pose une question, mais c'est le mot magique. Et puis ensuite, il a psychiatrise. Calmez-vous, ça va bien se passer. Il ferait bien de répondre sur le fond. On voit qu'il est très gêné et qu'il n'arrive pas à répondre sur le fond. Et quand bien même il répond, je pense que c'est pas convaincant du tout parce qu'il dit finalement, vous voyez bien, on a eu des bons résultats, mais sur les chiffres qui touchent les biens. En réalité, l'insécurité que les gens ressentent fortement, c'est une insécurité qui touche les personnes. Le principal problème en France aujourd'hui, c'est les violences, les agressions, etc. Donc il n'est pas du tout convaincant en disant qu'il a eu des bons chiffres sur les cambriolages. C'est bien, vaut mieux ça que le contraire, mais le problème, c'est les agressions dans la rue. Avec une remarque. Et donc, on en est resté au même endroit depuis le sentiment d'insécurité de Lionel Jospin. Les chiffres sur les biens, c'est aussi parce que
c'est la validation que les systèmes privés de sécurité marchent bien. Parce que comme on a généralisé les caméras, les choses comme ça, il y a moins de cambriolage. Il y avait beaucoup de télétravail aussi, donc les gens étaient beaucoup chez eux. Maître Gonadel, que vous inspire cet échange? Je n'en reviens pas. Non, vous êtes sans voix. Oui. Mais une fois, on est en synthèse. Non, mais je n'en reviens pas parce que... Parce que vous l'aimiez bien. Oui, je l'aime bien. Je le connais depuis pas mal de temps quand même. Je considère que ce n'est pas un mauvais ministre de l'Intérieur. C'est un garçon intelligent. En principe, il vend bien sa politique. C'est un ministre de l'Intérieur, donc il doit savoir que c'est pas inintelligent d'être populiste. Et pour autant que populiste, ça soit un gros mot, il était vraiment dans son mauvais jour. J'ai pas d'autre explication. Monsieur le Premier ministre, nos policiers et gendarmes font un travail remarquable dans des circonstances de plus en plus difficiles. Et le premier flic de France, qui est votre ministre de l'Intérieur, se doit de conserver en toutes circonstances calme et maîtrise de soi. Or, ce matin, nous avons assisté au déroulement d'une scène assez surréaliste sur l'antenne d'une chaîne d'infos continue. Monsieur Darmanin a perdu ses nerfs et a tenu des propos agressifs à l'encontre d'une journaliste qui ne faisait pourtant que son travail, c'est-à-dire exposer la réalité de certains chiffres en matière de lutte contre la délinquance, publiés d'ailleurs sur le site du ministère de l'Intérieur. Réalité qui atteste de résultats très mauvais en 2021. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer, a répété à plusieurs reprises monsieur Darmanin avec mépris, en accusant la journaliste d'être agressive et de faire une présentation fallacieuse, je cite entre guillemets, des chiffres de la délinquance de 2021. Le ministre de l'Intérieur est même jusqu'à aller accuser certains médias d'être responsables de l'augmentation générale et continue des populismes dans notre pays, d'être en quelque sorte complice parce qu'il ferait des présentations fallacieuses. Tout cela n'est pas sérieux. Non, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs du gouvernement, les journalistes ne sont pas là pour faire des présentations flatteuses des bilans des ministres. Non, monsieur le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas être populiste que de vouloir vivre en sécurité dans notre pays. Alors que 62% des Français jugent très sévèrement le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Mesdames et messieurs les députés, madame la députée, d'abord, pardon, moi je pensais qu'on était à l'Assemblée nationale, j'avais pas compris qu'on était dans la rédaction de Télé Loisirs et qu'on était en train de commenter les émissions de télévision. C'est la première chose que je veux vous dire. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que c'est extraordinairement cocasse d'entendre des leçons de calme de vous qui êtes en train de hurler. Vous êtes 200 en train de hurler contre une jeune femme qui essaye de vous parler. S'il vous plaît. Vous êtes en train d'essayer de nous donner des leçons de calme et vous êtes plusieurs centaines à me hurler dessus simultanément en criant des insultes. Comme vous le faites depuis 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on supporte vos hurlements, vos remarques sexistes, vos réflexions déplacées alors qu'on essaye de parler de travaux, particulièrement contre les femmes ministres et contre les femmes députées venant du groupe Les Républicains. Voilà Marlène Schiappa qui répondait à Constance Le Grip, députée Les Républicains. Est-ce que c'est un bon argumentaire, Julien Drey? C'est de la politique de renvoyer la droite Enfin, j'aurais préféré qu'elle dise elle-même qu'elle trouvait déplacés les propos du ministre. Et en disant cela, ça ne justifiait pas le fait qu'elle subisse. Et au contraire, quand elle a subi, il y a beaucoup de gens qui ont protesté contre les